La paix de Jésus dans vos maisons, bien-aimés, de partout où vous vous retrouvez, partout où tu te retrouves en ce moment en train d'écouter ce message, sois béni, sois richement béni et que la paix de Jésus envahisse ton cœur, tes pensées et que la grâce du Seigneur te comble en toutes choses. Soyez richement bénis de partout où vous êtes. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une grande joie et un bonheur, comme je le dis toujours, de se connecter en esprit pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu va nous faire du bien parce que je suis convaincu que assurément, il nous fait du bien chaque fois qu'il nous inspire, chaque fois qu'il nous pousse à venir comme ça pour se connecter à vous et partager la parole de Dieu. Je suis sûr et certain que cette parole de vie est en train de nous transformer, de nous rendre à l'image et à l'image du Fils de Dieu, parce que c'est ça le but pour lequel le Seigneur Jésus a donné les 5 ministères. Nous retrouvons cela dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Le but de ces 5 ministères, de ces 5 dons qu'on connaît, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour les amener à la stature parfaite de Christ. C'est pour que nous puissions ressembler à Christ, parce que la finalité, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a eu la pensée de nous créer à son image et selon sa ressemblance. Et ça, bien aimé, c'est au jour le jour, la transformation se fait de gloire en gloire, que nous puissions ressembler à Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous suscite afin d'enseigner sa parole, afin de libérer des mystères, afin de prêcher son évangile, afin que l'homme, les hommes et les femmes, bien sûr, puissent ressembler à Christ. Parce que chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail en nous, bien-aimés. Ah, c'est merveilleux d'être exposé dans la présence de Dieu, d'être exposé à la parole de vie. Dans la Bible, il y a toujours une scène qui m'a toujours étonné. Et c'est lorsque on nous rapporte que Jésus était en train d'enseigner la parole à une grande foule, au point que les gens se sont même pas rendus compte que le temps passait. Et 3 jours plus tard, les disciples dirent, Seigneur, tu dois renvoyer ce peuple, parce que ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous ici dans le désert, il n'y a rien à manger, ils doivent rentrer. Mais je me suis toujours demandé, et je crois que tu peux te poser cette question, mais qu'est-ce qui les fascinait autant pour les mobiliser à un endroit désert, et sans même se rendre compte qu'ils ont besoin de manger, sans même se fatiguer, sans même s'ennuyer de la présence de Dieu? C'était quoi? C'était ce que Jésus leur transmettait, la parole de vie. Ah! Je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette soif d'être constamment exposés dans ta présence. Là où il y a ta parole de vie qui est arrosée, comme ça nous sommes arrosés, transformés, purifiés, guéris, délivrés. Oh my God! Oh, j'aime le Seigneur. J'ai fait cette prière pour moi et je fais cette prière pour toi. Si bien sûr tu as soifé de Dieu, passionné de Christ. Alors aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler d'un thème important dans notre marche chrétienne. Parce que dans notre marche vers la rencontre avec Dieu, il y a des embûches, il y a des obstacles qui sont causés par un ennemi qui veut qui veut arrêter notre course ou même nous ramener en arrière pour ne pas aller à la rencontre de Dieu. Et cet ennemi, nous connaissons, c'est le diable Satan. Alors pour cela, nous devons le combattre, nous devons le chasser, nous devons lui résister. Ah, donc nous allons parler de comment résister au diable et le vaincre.
Parce que dans la Bible, nous connaissons ce fameux verset, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le Saint-Esprit va nous aider à mieux comprendre cela. Donc, j'ai eu à cœur de parler de cela en deux parties. Nous allons faire cela en deux parties. Nous allons parler de résister au diable, mais en deux parties. La première partie, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure, c'est nous allons comprendre comment. Donc, nous allons découvrir en fait la clé qui nous permet de résister au diable et de le vaincre. Cette clé-là qui nous permettra que chaque fois que nous résistions au diable, qu'il puisse fuir loin de nous, selon que cette parole dit. Parce que nous allons remarquer, bien aimé, parfois, il arrive que tu résistes au diable, mais au lieu que la conséquence puisse se déclencher, puisse arriver, mais on ne voit pas cela parce que la conséquence est quoi? Selon la Bible, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais très souvent, nous résistons au diable, mais il ne fuit pas. Au contraire, il continue encore à venir, il continue à mettre la pression, il essaye de surmonter. Donc, alors, nous allons découvrir la clé qui permet de résister au diable et de le vaincre de sorte qu'il fuit loin de nous selon que la parole déclare. Ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la première partie. La deuxième partie, la suite de ce message, ce sera découvrir comment résister au diable et qu'il puisse fuir loin de nous. Comment le faire? Parce que dans un des messages, je vous ai dit, résister au diable, mais tu résistes à un ennemi que tu ne vois pas, un ennemi invisible. Comment tu vas lui résister? Tu vas le braquer ou le fixer dans quel coin du mur pour qu'il ne puisse pas passer, pour qu'il ne puisse pas agir. Comment tu vas l'enchaîner? Comment tu vas lui mettre des menottes pour qu'il ne bouge plus dans ta vie? Nous allons découvrir comment résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, aujourd'hui, c'est résister au diable partie 1 et après, il y aura la suite résister au diable partie 2. Je répète, aujourd'hui, nous allons découvrir la clé qui permet de résister au diable de sorte qu'il puisse fuir loin de nous. Et la deuxième partie, c'est comment lui résister. Ah, donc, il faut pas rater cette deuxième partie. Ça va se suivre. Et comme ça, tu auras l'enseignement complet et de sorte que chaque fois que tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Oh my God. Nous avons vu Jésus lors de la tentation dans le désert. Il a résisté au diable. Il a résisté et le diable, la Bible dit, il a fui, il s'éloigna de Jésus. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il se retira. Alors, nous allons découvrir toutes ces choses. Pour aujourd'hui, bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons lire notre verset de base. Voici ce qu'il est dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je répète. Soumettez-vous donc à Dieu, point virgule, résistez au diable et ça introduit, c'est une conjonction qui introduit la conséquence. La conséquence, c'est qu'il fuira loin de vous. Comme j'ai dit dans mon introduction, parfois il arrive où tu entends même des témoignages. Ah, pasteur, j'étais en train de prier, j'étais dans un rêve et je criais le nom de Jésus. Je résistais au diable, mais plus je criais, plus je résistais, mais plus il venait encore pour venir m'étrangler. Mais comment, toi tu cites le nom de Jésus, comment tu résistes au diable au lieu qu'il puisse fuir, lui au contraire, il devient encore de plus en plus fort jusqu'à venir t'étrangler. Pourquoi? Pourquoi il ne fuit pas loin de toi? Nous allons découvrir la clé qui permet de résister au diable de sorte qu'il puisse fuir loin de toi. Oh my God. Je répète ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En répétant ces versets, en insistant encore,
je pense que l'Esprit de Dieu commence déjà à te mettre la puce à l'oreille, que tu sens qu'il y a quelque chose devant laquelle nous passons à côté. Le verset ne commence pas par résister au diable. Ce verset dans Jacques chapitre 4, verset 7, ne commence pas par résister au diable. Très important. Le verset commence par soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable et la conséquence, il fuira loin de vous. Ça veut dire, si tu veux vivre cette conséquence-là, que le diable auquel tu résistes fuit loin de toi, il y a d'abord un préalable. Ah! Oh, merci Jésus. C'est merveilleux de comprendre la parole de Dieu. Et c'est simple. Lorsque le Saint-Esprit nous permet de comprendre, nous allons dire, ah oui, parfois, nous commettions des erreurs. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance apporte la compréhension, apporte la révélation. Et tu comprends mieux la parole de Dieu et tu comprends comment les principes de Dieu fonctionnent. C'est 1 plus 1 qui égale à 2. Si tu ne rajoutes pas 1 à 1, ça ne va pas donner 2. Tu veux avoir 2, alors tu dois mettre 1 plus 1. Donc, en revenant sur ce verset, la conséquence, parce que nous tous, nous voulons que chaque fois que nous chassons les démons, chaque fois que nous chassons le diable, chaque fois que nous commandons aux puissances des ténèbres, qu'ils puissent fléchir les genoux, surtout quand nous prononçons le nom de Jésus. Nous voulons voir la soumission des puissances des ténèbres. Mais voilà le secret, bien-aimé, ou la clé qui te permettra d'avoir cette autorité-là spirituelle sur les puissances des ténèbres afin qu'ils obéissent aux ordres que tu donnes. Oh my God! Parce que Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Mais comment ce pouvoir-là fonctionne? C'est ça le principe. C'est ça les mécanismes, comment ça fonctionne. C'est ce que nous allons voir. Donc, tu veux que le diable puisse fuir loin de toi, résiste-le. Mais pour que tu le résistes, de sorte qu'il puisse fuir loin de toi, il y a un préalable. D'abord, la Bible commence par « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ça veut dire simplement, si au préalable, tu ne te soumets pas à Dieu, ou tu ne soumets pas ta vie à Dieu, quand tu résistes au diable, le diable aussi va te résister. Il ne va pas fuir loin de toi. Le diable fuit loin de ceux qui lui résistent en étant soumis à Dieu. Oh my God! Je crois qu'il y a la lumière qui vient, qui jaillit dans ton esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas soumis sa vie à Dieu, qui n'a pas soumis sa vie à Christ, lorsqu'il résiste au diable, il perd son temps parce que le diable ne peut pas se soumettre à quelqu'un qui n'a pas soumis sa vie à Dieu. Je vais directement te raconter l'histoire, je crois que c'est dans Acte 19, chapitre 19, je pense, les 7 fils de Séva. Ils se sont amusés, ils se sont hasardés, parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons, ils ont vu Paul délivrer des gens, ordonner aux esprits, et les esprits sont soumis à Paul. Ils se sont dit, mais nous aussi, on va faire. Nous sommes les fils de Paul, c'est qui? Paul, voilà, c'est juste quelqu'un qui suit Jésus, mais nous sommes les fils d'un sacrificateur. La Bible parle même ils sont les fils de l'un des principaux sacrificateurs. Donc, pas n'importe quel sacrificateur, parce qu'il y a sacrificateurs, principaux sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Donc, leur père, c'était parmi les principaux sacrificateurs. Ils se sont dit, on va chasser. Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sors de ce corps. Hey, my God. Le démon a dit, il s'est d'abord arrêté, il les a observés, il les a analysés, un check-up spirituel, un scanner rapide spirituel. Il dit, mais Jésus, je connais. Parce que Jésus, il a toujours été soumis à son Père durant son ministère terrestre. Ce Jésus dont vous parlez, nous les démons, nous savons que lui, il a toujours été soumis. Voilà pourquoi on a été soumis
devant lui. Paul, dont tu parles là, mais Paul, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître Jésus. Ça, nous le savons. D'ailleurs, lui-même, nous lisons aussi les Écritures, nous savons, nous connaissons ses déclarations. Il se présente lui-même comme étant esclave de Jésus-Christ. Donc, c'est quelqu'un qui est soumis à Jésus. Voilà pourquoi lorsque lui il donne des ordres, on est soumis. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes soumis à qui? Ce Jésus-là dont vous parlez là, est-ce que vous êtes soumis à ce Jésus? Et les démons, après leur avoir expliqué cela, la Bible dit, se jeta sur eux, il les a rossés, il les a tabassés, jusqu'à les blesser, les laisser nus. Et ils ont fui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces hommes-là qui chassaient les démons au nom de Jésus, ils n'étaient pas soumis à Jésus. Ah, la Bible dit, bien-aimés, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, ce verset ne commence pas par résister au diable, parce que très souvent, nous déclarons souvent, même quand nous prions, même quand nous donnons des sujets de prière, le modérateur, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible ne dit pas ça. Ce verset commence par soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant tu vas commencer à comprendre pourquoi quelquefois tu as raté quand tu donnes des ordres, quand tu chasses les démons, quand tu combats les puissances des ténèbres, quand tu résistes au diable. Pourquoi il te résiste? Alors, bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que ma vie est soumise à Christ? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous, soumettre, donc se mettre sous l'autorité de Christ. Quand tu es sous l'autorité de Christ, les démons te seront aussi soumis, le diable te sera soumis. Aussi longtemps que tu n'as pas soumis ta vie à Christ, ou que toi tu n'es pas soumis à Christ, tu n'es pas soumis à Dieu, tu auras beau résister au diable, il ne fuira pas loin de toi. Voici la clé qui te permet de résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de toi. C'est la soumission à Dieu. En d'autres termes, on peut appeler ça l'obéissance à Dieu. Ou en d'autres termes, même la consécration à Dieu. C'est un principe spirituel qui te permet de grandir dans l'autorité spirituelle. La soumission à Dieu permet à ton autorité spirituelle de grandir. En d'autres termes, ta soumission à Dieu permet la croissance de ton autorité spirituelle. Tu auras une autorité bien-aimée. N'as-tu jamais remarqué dans le milieu chrétien, même dans les services que nous faisons à l'église, parfois tu peux être là, vous êtes en train de faire un service de délivrance, où tu pries pour des malades, où tu chasses les démons de maladie. Mais tu te rends compte que, il y a un tel, il chasse les démons, il donne des ordres, il déclare la guérison. Mais parfois ça prend du temps, parfois ça marche pas. Mais tu vas voir que parfois il y a un autre serviteur de Dieu qui vient là, qui parle simplement, calmement et qui donne un ordre. Mais parce qu'il est rempli d'autorité spirituelle, directement le démon est soumis. Même parfois, il n'a même pas encore parlé. Vous voyez la scène de ce jeune homme épileptique, lunatique, que ce père a amené vers les disciples. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Mais lorsque Jésus a dit, amenez-le vers moi, Jésus n'avait encore rien dit. Mais lorsque cet homme s'approchait de Jésus, l'esprit qui était en lui a commencé à agiter déjà l'enfant. My God. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli de l'autorité spirituelle. Et pourquoi Jésus était rempli de l'autorité spirituelle? Parce qu'il était complètement soumis à son Père. Il faisait la volonté de Dieu. Il obéissait à Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux instructions de Dieu. Bien-aimé, tu veux grandir dans l'autorité spirituelle?
apprends à te soumettre à Dieu. Plus tu te soumets à Dieu, plus ton autorité spirituelle monte. Elle grandit. Et quand tu parles aux démons, quand tu parles aux situations, quand tu parles à la maladie, bien-aimé, ça ne va pas résister devant toi. Tu ne vas même pas durer, tu ne vas même pas dire beaucoup de paroles. Juste un ordre. Sors de ce corps. Et il sort. Tu parleras avec autorité. Jésus entre dans la synagogue. Il y a un homme qui était possédé d'un esprit impur. L'esprit commence à crier, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Fils de Dieu, nous te connaissons. » Jésus dit, « Sors de cet homme, tais-toi. » Oh! Les gens étaient étonnés, mais c'est quoi ça? Il parle avec autorité aux esprits et les esprits lui obéissent. C'est ça le secret de Jésus. La clé pour avoir l'autorité spirituelle sur les puissances des ténèbres, bien-aimé, la clé, c'est ta soumission à Dieu. Jésus, écoute ceci. Jésus nous a donné le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Nous avons le pouvoir, mais il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Aha! Nous avons ce pouvoir-là. Au nom de Jésus, les démons doivent être soumis devant nous. Mais est-ce que, avec ce pouvoir, malgré ce pouvoir que tu as, est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? C'est là maintenant, avec le pouvoir que tu as, l'autorité, quand tu vas donner des ordres avec le pouvoir que tu as, bien-aimé, par l'autorité qui se manifeste en toi, là, les démons seront soumis. Le diable ne va pas te résister. Alléluia. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je peux dire cette phrase dans ce sens. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Il ne faut pas inverser l'ordre. Ne commence pas par résister au diable et ensuite se soumettre à Dieu ou ne même pas se soumettre à Dieu. La conséquence ne viendra pas. Le diable ne fuira pas loin de toi. Il faut d'abord être un homme, une femme qui a soumis sa vie à Christ. D'abord, tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus, reconnu dans le registre céleste. Oui. Et marchant dans la soumission à Dieu. Et ensuite, quand tu résistes au diable, bien-aimé, plus tu vis dans la soumission, dans la dépendance à Dieu, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, plus tu grandis dans ça, plus ton autorité spirituelle aussi grandit. Et là, le diable ne pourra pas te résister. Aucune situation ne pourra te résister. Jésus a déjà établi les choses. Le pouvoir, nous l'avons. Les principes, Jésus a déjà établi que vous, en mon nom, vous chasserez les démons. Oui, ça c'est connu. Mais toi maintenant, pour vivre ces réalités, bien-aimé, soumets-toi d'abord à Dieu. Il y a un homme qui est venu vers Jésus. Il est venu voir Jésus pas pour lui, mais pour son serviteur, qui était très malade, atteint de paralysie. Je ne sais pas si de nos jours aujourd'hui, on peut dire que c'est AVC ou quoi, mais la Bible dit il était atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et ce centenier-là, cet homme-là, est venu voir Jésus pour que Jésus guérisse son serviteur. Et il dit à Jésus, dis seulement, lisons cela, lisons parce que c'est important de lire cela. Matthieu, je crois que quelqu'un est béni et l'intelligence de quelqu'un commence à s'ouvrir et tu commences à comprendre. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi parfois ça marche pas. Oui, prends la décision, l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, tu te soumets à Dieu.
Ah, tu marcheras dans une autorité spirituelle incontestable. Ça marche. Voilà. Matthieu chapitre 8. On va lire à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ah, pourquoi Jésus a tout de suite réagi comme ça? Et surtout face à un homme qui n'était même pas un juif, un païen, un centenier romain bien-aimé. Pourquoi Jésus a tout de suite accepté? Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Écoute maintenant, il explique quelque chose. Il explique un principe spirituel que lui, il a appris dans le physique, dans la dimension physique, dans son office de centenier dans l'armée romaine. Mais c'est une réalité spirituelle et Jésus en était impressionné parce que Jésus a dit, « Waouh, tu as compris quelque chose de fort. C'est une clé. » Écoute ce qu'il va dire. Il dit, car, il explique, car, ça donne une explication de ce qui précède. Parce qu'il dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. De là où tu es là, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. De là où tu es, dis seulement un mot. Envoie seulement ta parole. Parle. Parce que tu es un homme d'autorité. En d'autres termes, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Tu es un homme qui est plein d'autorité. Ta parole est remplie d'autorité, revêtue d'autorité. Il suffit juste que tu parles, même à distance. Mon serviteur sera guéri. Et il explique pourquoi ça fonctionne comme cela. Pourquoi Jésus a cette autorité-là spirituelle. Il nous révèle une clé là. C'est ce dont je suis en train de parler. Il dit, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Waouh! La Bible dit, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme, ce centenier romain, expliquait un mystère. Le mystère de l'autorité spirituelle, le mystère qui se cache derrière l'autorité spirituelle. Il dit, Jésus, tu es un homme d'autorité. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vas juste donner un ordre, libérer la parole et ça va s'accomplir, même à distance, à des milliers de kilomètres. Oh my God! Oh, Jésus est le même. Aujourd'hui, nous le voyons même au téléphone. Tu es ici, je suis ici en Belgique, je prie pour quelqu'un qui est aux États-Unis, pour quelqu'un qui est dans n'importe quel pays. Je donne des ordres et la parole s'accomplit. Pourquoi? C'est à cause de ce secret. My God! Il dit, moi, j'ai des supérieurs, j'ai des gens au-dessus de moi et je suis soumis à eux. Et parce que je suis soumis à eux, écoute ce qu'il dit. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Donc, c'est parce que moi, je suis soumis à ceux qui sont au-dessus de moi, à mes supérieurs, à mes autorités. Parce que je suis soumis à eux, alors ceux qui sont en dessous de moi aussi me sont soumis. Voilà pourquoi quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et quand je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. Pourquoi ils me sont soumis? Parce que moi-même, je suis soumis à ceux qui sont au-dessus de moi. Donc, si moi, je n'étais pas soumis à mes supérieurs, mes serviteurs, ceux qui sont au-dessous de moi, ils ne pourront pas se soumettre à moi. Oui, bien-aimé, dans la vie concrète, quand tu es là, même au travail, même avec des serviteurs, même à la maison, on voit que, mais attends, mais
Le grand frère, l'aîné de la famille, il n'est même pas soumis aux parents. Quand les parents lui parlent, il n'est même pas soumis. Ils ne font pas ce que les parents disent. Alors, pourquoi toi qui es le frère aîné, tu veux que nous, on puisse se soumettre à toi? Donc, quand tu vas donner des ordres, nous aussi, on va pas se soumettre. Voilà, c'est le même principe, bien aimé. Donc, cet homme explique ce principe dont je vous parle. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu te soumets d'abord à Dieu, tu vas donner des ordres au diable, tu vas résister au diable, tu vas chasser la maladie, tu vas chasser les démons, tu vas détruire les œuvres du diable, tu vas commander des choses avec l'autorité spirituelle et ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'au préalable, toi-même, tu es soumis à Dieu. Voici cet homme confirme ce principe spirituel qui cache ou qui déclenche l'autorité spirituelle. Il dit, pourquoi moi mes serviteurs me sont soumis? Parce que moi-même je suis soumis à mes supérieurs. Et quand Jésus a entendu ça, il a libéré la parole. Oh my God! Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur Jésus, est soumis au Père. Et aucune puissance, aucune entité ne peut résister devant sa parole, devant ses ordres. Quand il donne des ordres, voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a donné des ordres, il a même parlé au vent. My God! Il a menacé le vent, il a parlé à la mer. Silence, tais-toi! Pourquoi la nature lui était soumise? Parce que lui-même, il a été soumis à son autorité, le Père. Alléluia. Je crois que tu comprends. Je vais terminer en te disant ceci. Nous allons lire quelques déclarations de Jésus, même deux. Jean chapitre 8, le verset 29. Il y en a plusieurs comme ça, mais j'ai sélectionné juste deux. Voilà, Jésus, voici ce qu'il dit. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit, le Père est toujours avec moi. Celui qui m'a envoyé, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul et il ne laissera jamais tomber mes paroles à terre. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours sa volonté. Je lui suis toujours soumis. Alléluia. Jésus explique et il confirme encore ce que je suis en train de vous enseigner. La clé de l'autorité spirituelle, bien-aimée, c'est d'abord la soumission à Dieu. Soumets-toi à Dieu, ensuite résiste au diable, donne des ordres, chasse-le, détruis ses œuvres et il fuira. Ses œuvres seront anéanties. Donc, quand tu cries la fire, fire, j'envoie le feu au village, j'envoie le feu brûler ces casseroles de la sorcellerie. Bien-aimé, examine-toi. Si toi-même tu sais que tu n'es pas soumis d'abord à Dieu, tout ce que tu envoies là, c'est le feu de paille. Ça va même pas brûler. Et voilà pourquoi tu vois que le diable, il vient encore, il complique les situations. Il peut pas fuir loin. Parce que toi-même, tu n'es pas soumis à Dieu. Tant que tu n'es pas soumis à l'autorité supérieure, ceux qui sont en dessous de toi, parce que le diable, Jésus les a déjà mis sous nos pieds, sous les pieds de l'église, ils sont là. Mais pour qu'ils soient soumis, bien-aimé, toi-même, tu dois te soumettre quand tu donnes des ordres. Alléluia. Jésus dit, il est toujours avec moi, il marche toujours avec moi. Voilà le secret de mon autorité spirituelle. Parce que je lui suis toujours soumis, je fais toujours ce qui est agréable. Lisons un deuxième passage. Toujours dans Jean, chapitre 5, verset 30. Jean, chapitre 5, verset 30. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit ceci.
Oh, j'aime ce passage. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Donc, vous voyez la dépendance totale à son Père. En d'autres termes, la soumission à son Père. Il ne faisait rien de lui-même. Quelque part encore, il avait dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait que ce qu'il voit faire le Père. Il ne dépend que du Père. Oh my God. La soumission à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà le secret de Jésus. Voilà le secret de Jésus. Le secret de son autorité spirituelle qui impressionnait les hommes et qui jusqu'aujourd'hui, ça nous impressionne. Or, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. Ça veut dire, nous sommes appelés à marcher comme Christ dans l'autorité spirituelle et aucune puissance des ténèbres ne pourra nous résister, ne pourra nous nuire. Mais seulement, voici le secret qui déclenche cette autorité spirituelle. Cette vie dans l'autorité spirituelle. Oh my God! Le secret, c'est la soumission à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Alors, il fuira loin de vous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord résister au diable et il fuira. Non, ce n'est pas ça ce que dit le verset. La parole de Dieu est claire. Soumettez-vous à Dieu. Tant que tu n'es pas soumis à Dieu, bien-aimé, tu n'as pas soumis ta vie à Dieu. Tu n'as pas donné ta vie à Christ. Quand je dis donner ta vie à Christ, ce n'est pas le recevoir comme Seigneur et Sauveur, faire la prière du salut. Je dis donner ta vie, ça veut dire tu sacrifies ta vie. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Christ. Oh my God. Et quand je dis ça, ce n'est pas non plus que tu ne vas pas aller travailler, tu ne vas pas aller à l'université, tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas fonder une famille. Non, je parle de quelqu'un qui dépend de Dieu. Il ne fait rien sans Dieu. Comme Jésus a dit, il cherche toujours la volonté de Dieu. Il met en pratique la parole de Dieu. Il obéit au commandement de Dieu. Il marche dans la consécration. C'est de ça qu'il s'agit. Tout cela, ça parle de la soumission à Dieu. Et bien aimé, quand tu marches dans la soumission à Dieu, tu as renoncé à ta vie. Tu ne tiens plus compte de ta vie. Oh my God, comme l'apôtre Paul dit, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Non! D'ailleurs, je n'ai plus de vie. Je ne vis plus, c'est la vie de Christ en moi. C'est d'abord Christ, d'abord ses intérêts, les intérêts du royaume. Bien-aimé, quand tu marches de cette manière, dans cette soumission à Dieu, aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucune maladie ne te résistera. Tu vaincras toutes ces puissances des ténèbres. Ah, tu résisteras au diable et il fuira loin de toi. Oh, Jesus, thank you. Jésus a vaincu le diable. Jésus a détruit les puissances des ténèbres. Son secret, parce qu'il était soumis à son Père. Il n'a pas cherché à faire sa volonté. Il a cherché la volonté de son Père. Voilà le secret ou la clé qui te permet de résister au diable et de le vaincre de sorte qu'il fuit loin de toi. Le secret ou la clé qui déclenche ton autorité spirituelle au point que les puissances des ténèbres ne peuvent pas te résister. Soumets-toi d'abord à Dieu. Ensuite, résiste au diable. Ne résiste pas au diable si ta vie n'est pas soumise à Dieu. Tu risques d'être rossé. Il y a des gens qui sont rossés spirituellement, tabassés spirituellement, comme les 7 fils de Séva. Mais qu'il n'en soit pas ton cas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a envoyé ce message. Pour que tu comprennes comment vaincre le diable et comment marcher dans la
pleine autorité spirituelle en exerçant le pouvoir que Jésus t'a donné. Soyez richement bénis et je suis sûr et certain que le Saint-Esprit va continuer encore à t'éclairer par rapport à ce message et t'amener à prendre des résolutions dans ta vie pour soumettre ta vie à Dieu. Et ainsi, tu verras, bien-aimé, tu marcheras en vainqueur, en plus que vainqueur, et tu vas triompher de l'ennemi dans ta vie. Il n'aura plus la même mise sur toi. Il perdra son autorité et il fuira loin de toi. Sois richement béni et surtout partage cela à ceux que tu aimes, ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que ce message t'a béni, partage aussi à d'autres afin qu'ils comprennent ce secret de l'autorité spirituelle. Oh my God. Merci Jésus. Sois richement béni. Amen.